Bienvenue aux informations de la mi-journée, les titres. Un concours de poèmes en langue locale sur la reproduction sexuelle. Ceci à l'endroit des jeunes déscolarisés. Les détails dans un instant. La campagne de prière à travers les 12 départements du Bénin se poursuit. C'est le département du littoral qui a accueilli ce samedi l'acte 2 de cette initiative du Conseil national des églises du Bénin sous l'impulsion divine. Et puis, l'épidémie du coronavirus continue de sévir dans plusieurs pays. Au Bénin, des dispositions sont déjà prises par le gouvernement pour assurer la tranquillité des citoyens. Merci de nous préférer pour vous informer. Une campagne de prière à travers les 12 départements du Bénin. Démarrée à Alada dans le département de l'Atlantique, c'est le littoral qui a accueilli ce samedi 14 mars 2020 l'acte 2. L'initiative est du Conseil national des églises du Bénin sous l'impulsion divine. Isaac Adjé, Prudence Fogouté. Conscients de l'effet de la prière dans l'édification d'une nation, pasteurs et apôtres des églises évangéliques du Bénin prient pour la nation. Je prie afin que tu ouvres le ciel sur cette nation. Ouvre le ciel sur cette nation. C'est toi seul qui peux le faire. Le prophète Élie a prié, mais c'est toi qui as ouvert les cieux. Que la vendeuse d'eau devienne vendeuse des pains hollandais. Celui qui est là de petites marchandises, si le Seigneur éternel, je reçois quoi? Qu'elle devienne une grande commerçante au nom de Jésus. Il y a de grandes boutiques, ces opérateurs économiques qui n'ont jamais franchi les frontières béninoises. Je veux les voir commencer par faire des affaires au dehors des frontières béninoises. C'est toi qui le fais. Seigneur, tu es le Dieu de la grandeur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, accorde la grandeur, Seigneur, à tout commerçant, à toute commerçante, au nom de Jésus de Nazareth. Les 12 départements du Bénin constituent les 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi cette prière sera également dite dans les autres départements en vue de faire du Bénin un pays de paix qui rayonne dans sa splendeur. C'est une recommandation du Seigneur. La parole de Dieu nous a dit dans le livre de 1er Timothée, chapitre 2, à partir du verset, de prier pour les rois, les autorités et prier pour toute personne pour la paix et le bonheur de la nation. Donc c'est à base de cette recommandation que nous organisons des prières dans les 12 départements de notre pays pour soutenir la nation, pour soutenir les gouvernants, pour qu'ils puissent gérer bien la nation. Ces hommes et femmes de foi ont foi dans cette initiative qui, selon eux, mettra le Bénin dans l'abondance. J'ai l'honneur d'apprécier le gouvernement pour ses efforts, pour tout ce qu'il est en train de faire pour le développement de ce pays. Je loue le Seigneur pour sa vie. Pourquoi? Parce que parmi tant d'autres personnes, nous, serviteurs de Dieu, nous sommes les personnes les mieux placées pour apprécier les efforts du gouvernement, parce qu'il n'est pas là sans nous et sans notre Dieu. En tant qu'ambassadeur de Dieu, et nous sommes les meilleures personnes qui peuvent le soutenir dans nos prières et dans toutes nos actions prophétiques. Le Bénin m'appartient, dit l'Éternel. Une vision prophétique qui prend corps sans grand moyen. Après Alada pour le compte de l'Atlantique, c'est le tour du littoral. L'association La Solidarité a célébré ce samedi 14 mars 2020 la journée internationale des droits des femmes à Cotonou. Comment concilier la vie professionnelle et la vie familiale? C'était le sujet au cœur de la rencontre. Ces femmes ont également échangé sur la notion de l'épanouissement. C'était en présence de plusieurs personnalités. Stélia Padonou, Diane Christelle Oniodje, Jean-Marie Kedelou pour le compte rendu.
Motiver les femmes de l'association La Solidarité à mieux faire, à prendre conscience du potentiel qui les caractérise, c'est en clair la vision de la présidente de la dite association. Dans cette lancée, elle a profité de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme pour passer son message. Moi, je pense qu'une femme qui sait gérer son foyer peut gérer le pays. Une femme qui déjà dans son foyer arrive à gérer les enfants et le mari, parce que ce n'est pas un travail facile, c'est un travail fastidieux. Donc une femme qui arrive à le faire peut faire plus. C'est ce que nous voulons dire à ces femmes aujourd'hui, qu'elles peuvent plus. Il est important que les femmes se considèrent comme des actrices à part entière du développement et qu'elles assument efficacement leur rôle. Les participantes à cette cérémonie de réjouissance ont eu droit à différentes communications. Gilda Saïzanon, dans son entretien, a mis un accent particulier sur le rôle de la femme tout en insistant sur les défis qu'elles ont à relever. La maxime populaire dit « ce sont les femmes qui font et défont les maisons ». C'est une maxime qui est pleine de sens, que la femme joue dans l'équilibre de nos foyers et par ricochet dans l'équilibre du monde. Vous réclamez qu'on vous reconnaisse vos sacrifices. Vous réclamez enfin que nous les hommes, nous puissions comprendre que le monde d'aujourd'hui, avec ses défis, est un monde qu'on ne peut pas construire sans les femmes. Est un monde qui se portera mieux encore si ensemble nous pouvons marcher main dans la main. Si vous vous êtes mis ensemble à travers cette association Solidarité, c'est parce que vous avez des buts précis. C'est parce que vous avez des objectifs précis. De la bonne ambiance, il y en a eu à cette occasion. Journée de la femme, c'est notre journée, journée de dialogue et de réflexion. La fête a été belle et pour la présidente de l'association La Solidarité, le message est passé. J'ai pu passer mon message et je me réjouis. J'espère qu'aujourd'hui, les femmes ont eu un plus et l'avenir nous situera. Notre souhait, c'est qu'elles soient encore plus nombreuses. Elles le sont déjà aujourd'hui, mais j'espère que l'année prochaine, on ne va pas compter seulement une centaine de femmes et que nous allons compter des milliers de femmes au niveau de l'association Solidarité, afin qu'ensemble, main dans la main, hommes et femmes, nous puissions, dans la vision de la rupture, porter le développement de notre pays. L'Association béninoise de promotion de la famille ABPF à travers sa coordination du Sud, a organisé un concours de poèmes en langue locale sur la reproduction sexuelle. Ceci à l'endroit des jeunes déscolarisés. La première phase comptant pour ce concours s'est tenue ce samedi 14 mars 2020 et les 5 meilleurs candidats ont été retenus pour la phase finale. On retrouve une fois encore Stélia Padonou, mais cette fois-ci avec Semiat Yessoufou. Un concours de poèmes en langue locale fongbe, c'est inhabituel au Bénin. C'est une initiative de l'Association béninoise de la promotion de la famille à l'endroit des jeunes déscolarisés. Une occasion pour la structure de se rapprocher de ces jeunes en apprentissage, de les outiller sur les différentes méthodes contraceptives pour faire d'eux des pères éducateurs. La BPF, à travers sa coordination du Sud, a organisé ce concours de poèmes sur la santé de la reproduction des adolescents et jeunes en faveur des jeunes déscolarisés. Tout d'abord, nous avons fait 3 jours d'orientation sur les méthodes contraceptives, la contraception d'urgence, les rumeurs sur la PF à ces jeunes et adolescents. On a choisi 3 départements. Il y a le département du Koufo, le département de l'Atlantique et littoral. Donc nous allons finir avec ces 3
départements, nous allons maintenant identifier les 5 meilleurs candidats de ces départements et organiser maintenant le concours au niveau national. Et ce concours au niveau national se tiendra bientôt. Pour ce concours, ces meilleurs candidats ont été sélectionnés pour le compte des départements du littoral et de l'Atlantique. Ceci fait suite à un passage à tour de rôle des participants devant un jury convié pour la circonstance. Le critère de validation ou de choix concernant les lauréates et lauréats se sont basés sur d'abord le timing, le temps accordé pour chaque candidat de présenter son poème et le comportement sur le podium et le message donné, la façon dont c'est dit et quel a été le fond, la forme, quelle a été l'information donnée au public et comment cela a été dit. Nous avons supervisé l'organisation du début jusqu'à la fin. Je suis vraiment satisfaite. Je suis contente d'être parmi les 5 lauréats. L'Association béninoise de la promotion de la famille est une structure qui œuvre résolument pour l'accès à tous à l'éducation sexuelle. Pour y arriver, aucune couche de la société n'est épargnée. La deuxième édition du marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité s'est tenue ce week-end dans la ville de Cotonou. Instant de communion pour ces experts comptables venus nombreux prendre part à l'exercice physique. Mathieu Bocor, Jean-Marie Kodolo pour le point. Place de l'Étoile Rouge, des hommes et des femmes en tenue de sport pour un exercice physique assez important. Des professionnels de l'audit et de la comptabilité réunis en association se sont donné rendez-vous pour prendre part au concours de marathon organisé par l'Ordre des experts comptables du Bénin, l'Association béninoise des experts comptables stagiaires diplômés de comptabilité supérieure, le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ, et bien d'autres structures affiliées. Je souhaite donc que ce marathon se déroule dans un bon esprit sportif et de fair play, et que les meilleurs gagnent. Sur une dizaine de kilomètres prévus pour la circonstance, qui a eu pour itinéraire place de l'Étoile Rouge, Carrefour Saint-Michel, Carrefour in Africa, Étoile Rouge, les marathoniers, tous sexes confondus, ont démontré leur bravoure et leur détermination. À l'arrivée, 4 parmi eux ont pu tirer leur épingle du jeu. Le premier prix est revenu à Gildas Dossa, sacré premier marathonnier de l'année 2020 des experts comptables. Un satisfait pour les responsables en charge de l'événement. La jeunesse béninoise est en train d'être dotée d'un véritable levier de développement économique et social. C'est pour cela que l'Ordre des experts comptables et l'Association des stagiaires d'expertise comptable constituent pour nous désormais des partenaires privilégiés. Le sport apporte de la santé, apporte de la vigueur, apporte de la robustesse. Nous sommes ensemble ici donc pour partager ce moment, mais également pour diffuser, communiquer ce symbolisme. Nous le voulons pour l'ensemble des entités de notre économie et que la vigueur que le sport apporte, que ce soit cette vigueur que nous puissions apporter aux entités que nous accompagnons. C'est donc un pari gagné pour ces experts comptables qui ont promis rééditer l'événement l'année prochaine. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Depuis décembre 2019, l'épidémie de pneumonie due au coronavirus ou Covid-19 sévit dans plusieurs pays. Ainsi, des dispositions sont prises par les États pour protéger leurs citoyens. À cet effet, le gouvernement béninois a pris de nombreuses mesures pour assurer la tranquillité à ses citoyens. Le point des dites mesures dans ce commentaire signé Isaac Adji. La maladie à coronavirus Covid-19 est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'avait encore jamais été identifié chez l'être humain. Ce virus provoque une maladie respiratoire analogue à la grippe, avec des symptômes comme la toux, la fièvre et dans les cas les plus sévères, une pneumonie. En dépit de sa rapide propagation, il n'y a pas de cas de coronavirus au Bénin. Après le ministre de la Santé Benjamin Humpati,
Le directeur national de la santé publique Salamine Lamidi l'a répété le vendredi 31 janvier 2020 sur le plateau de la télévision nationale. Cela n'empêche guère de prendre des mesures pour éviter d'éventuelles contaminations. La première mesure prise par le ministre de la Santé, c'est la mise en place de matériel de désinfection au niveau de l'aéroport de Cotonou. Toute personne qui entre au Bénin par voie aérienne doit pouvoir se désinfecter la main avec une solution hydroalcoolique. Outre les matériels de désinfection déployés à l'aéroport, il y a des scanners thermiques qui ont également été mis en place et qui permettent de détecter le moindre cas suspect. Les circuits de passage sont tracés pour éviter tout contact entre les passagers. L'autre mesure prise, c'est la distribution de bavettes au personnel de l'aéroport. Des fiches sont par ailleurs distribuées dans les avions en direction de Cotonou. Ces fiches sont remplies à bord des avions et permettent d'identifier les passagers en provenance des pays à risque. Dans la foulée, une mesure supplémentaire. Des caméras thermiques pour que les personnes présentant des fièvres puissent être identifiées à distance et être orientées pour l'isolement rapide. Ce volet surveillance a été également mis en place notamment au niveau des frontières terrestres. Des équipes de santé y travaillent en collaboration avec les équipes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ces agents disposent des pistolets thermiques qui permettent de flasher à distance pour savoir la température exacte des sujets qui traversent. Aujourd'hui, le Bénin est l'un des pays à même de poser le diagnostic sur place grâce à ses laboratoires équipés pour la circonstance. Le diagnostic est donc fait en temps record avec de la ressource humaine de qualité pour la prise en charge d'éventuels cas positifs dans des sites d'isolement adaptés et conformes aux normes internationales. Par rapport au volet des intrants, pendant qu'il y a pénurie, le gouvernement a pris des mesures et aujourd'hui, une quantité suffisante de masques est disponible pour faire face au Covid-19. Quoiqu'il n'y ait pas encore de recommandations formelles de l'Organisation mondiale de la santé par rapport à l'utilisation de la molécule de chloroquine pour traiter le mal, le gouvernement a déjà pris des mesures si ce remède s'avérait efficace. La veille permanente, la communication continue et ce dans toutes les langues à travers les messages et appels des autorités en charge de la santé au Bénin. Des mesures qui sont suivies des propositions de quelques acteurs politiques sur des réseaux sociaux. Le coronavirus, pendant que ça agit ailleurs, les autorités béninoises prennent des mesures car il vaut mieux prévenir que guérir. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.